Alors, je n'ai pas le temps de répéter ce que j'ai enseigné hier, parce que si je dois répéter, je risque de connaître un problème en termes de temps. Mais je voudrais directement continuer aujourd'hui. Je suis en train de... Notre thème général, nous parlons sur la gloire indéniable de la consécration. Quelqu'un peut dire Amen? Et notre premier chapitre d'hier, nous avons parlé sur comprendre la consécration. Quelqu'un peut dire Amen? Et nous sommes en train d'essayer par la grâce du Seigneur de comprendre, de découvrir, de redéfinir la consécration. Et j'avais donné quelques objectifs qu'on était en train de poursuivre hier. Aujourd'hui, je vais essayer encore de vous donner presque le même objectif parce que je n'avais pas fini. Donc, j'ai 3 objectifs par rapport à ce premier chapitre. Premièrement, c'est révéler la vérité à saisir sur la consécration. Quelqu'un peut dire Amen. Révéler les vérités à saisir sur la consécration. Ces vérités sont fondamentales parce qu'elles nous permettent de savoir certains principes qui sont absolus au sujet de la consécration. Mais deuxièmement, c'est révéler les expressions qui définissent largement les nuances de la consécration. Donc, nous voulons révéler les expressions qui définissent largement les nuances de la consécration. Parce que le mot consécration est tellement vaste qu'une seule définition ne pourra pas nous permettre de saisir totalement toute la pensée de Dieu et les différentes dimensions de la consécration. Et c'est pour nous important de connaître le mot ou les expressions qui nous permettent de définir, mais aussi d'avoir une compréhension large de la consécration. Et finalement, disons, troisième objectif, c'est révéler la gloire indéniable de la consécration, qui est même le thème principal de notre message. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, notons quelques vérités importantes à saisir sur la consécration. Paul est en train de parler aux Romains, il dit, écoutez, je vous prie par les compassions de notre Seigneur Jésus-Christ à vous consacrer, à offrir vos corps comme un sacrifice agréable. Vous devez offrir vos corps. Et j'aime comment en anglais on le dit. Il y a une nuance. Il dit, je vous exhorte donc frères par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est un verset de la consécration. Mais la première vérité que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que après avoir étudié profondément la consécration, je suis arrivé à une conclusion que la gloire, notez bien, la gloire de la vie chrétienne repose à 98% sur la notion de consécration. La gloire de la vie chrétienne repose à 98% sur la notion de consécration en raison de 4 raisons, ou à cause de 4 raisons, ou en raison de 4 raisons. Quelqu'un peut dire Amen. La vie chrétienne, depuis le jour où tu es entré en Jésus-Christ, après avoir fait cette belle confession en présence des témoins, que voilà, je donne ma vie à Jésus-Christ, je vais le suivre toute ma vie. À partir de ces jours-là, quand tu avais amorcé ta vie chrétienne, parce que tu as eu le salut par grâce, le reste qui conditionne la gloire repose sur la notion de la consécration. Et j'aimerais dire à l'église, une personne qui a reçu le Christ, qui a donné sa vie à Christ et qui n'arrive pas à comprendre la notion de consécration, risquerait de croire qu'en Christ il n'y a rien. Risquerait de croire qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas de gloire dans cette marche. Parce que, je vais bien le dire demain, notre consécration après avoir reçu le Christ n'est pas une poursuite ou une condition pour obtenir le salut. Parce que le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Le salut s'obtient par grâce au moyen de la foi.
Alors notre consécration, après avoir été sauvé, devient une réponse face à la grâce et face à l'amour inconditionnel qui nous a sauvés. C'est-à-dire, tu n'as pas mérité d'être sauvé, mais Dieu t'a sauvé. Maintenant, comment tu réponds et réagis à ces saluts que tu as reçus par grâce? Tu réponds par la consécration. Ce qui fait que si je me consacre après avoir été sauvé, ce n'est plus pour être sauvé. Si je me consacre, c'est une façon pour moi de valoriser et de reconnaître que ce que j'ai reçu coûte tellement cher. C'est une relation que je n'ai pas méritée. Et alors, je préserve ça, je travaille sur mon salut. Quelqu'un dit Amen. Alors, je disais, la gloire maintenant de cette marche que tu commences avec Dieu, depuis le jour où tu avais reçu le Christ, et si tu es dans la salle, tu n'as jamais reçu Christ, aujourd'hui peut être ton jour. Et cette grâce-là, cette gloire attachée à cette vie, est conditionnée par la loi de quoi? De la consécration. En raison de 4 choses. Je voudrais vous dire maintenant les 4 choses qui vont nous démontrer que réellement la gloire de la vie chrétienne repose en 98% sur la consécration. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, notez, la première des choses, c'est parce qu'elle conditionne. Quand je parle de elle, je fais allusion à la consécration. Elle conditionne la croissance spirituelle. Quelqu'un peut dire Amen. Elle conditionne la croissance spirituelle. Je suis en train d'expliquer pourquoi la gloire de la vie chrétienne repose en 98% sur la consécration. Premièrement, c'est parce qu'elle conditionne la croissance spirituelle. Écoutez, quel que soit l'âge que vous avez, si vous donnez votre vie à Christ à 50 ans, vous n'avez pas 50 ans dans la foi, vous avez un jour dans la foi. Et votre capacité maintenant à grandir dans la foi va dépendre de votre consécration. Ce qui fait qu'une personne qui ne comprend pas la valeur de la consécration peut avoir donné sa vie à Christ, ça fait 20 ans, mais il a 6 mois par rapport à sa croissance. Il a 2 ans par rapport à sa croissance. C'est un enfant de 15 ans par rapport à sa croissance. C'est la croissance, c'est la consécration qui détermine le rythme de ta croissance. Vous n'allez pas grandir dans la foi, vous n'allez pas grandir dans les choses de Dieu si votre niveau de consécration n'est pas au point. C'est en étant consacré au quotidien que vous êtes en train de connaître une croissance au niveau de votre homme intérieur. Jésus croissait en statut, en sagesse, en grâce devant les hommes et devant Dieu. Il croissait parce qu'il était consacré. Quelqu'un peut dire Amen? Luc 2, 52. Donc je suis en train d'insister dans cet enseignement que la gloire de votre vie chrétienne repose en 98% sur la notion de consécration à raison de 4 choses. 1, parce qu'elle conditionne votre croissance spirituelle. Quelqu'un peut dire Amen? Une personne, écoutez, nous pouvons être aujourd'hui, nous prenons 2 personnes qui viennent de donner la vie à Christ le même jour. Aujourd'hui, on dit Kabeya et Mwamba viennent de donner leur vie à Christ et ils sont nouveaux dans la foi. Ce qui va déterminer la croissance de ces 2 personnes qui ont reçu Christ au premier jour, c'est leur dimension de croissance, plutôt de consécration. C'est ce qui va déterminer. Nous pouvons avoir donné notre vie à Christ le même jour, mais la vitesse de la croissance dépendra du niveau de consécration. C'est pourquoi vous allez voir certaines personnes se plaignent. Oh non, nous sommes tous de la même génération. On a été ensemble, mais lui croit qu'il est qui? Non, il n'est rien. Le problème, c'est à quel niveau est ta taille de consécration. Parce que c'est ce qui détermine ton niveau de croissance. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à l'église, il ne suffit pas simplement d'être dans la foi pendant 10 ans. Il ne suffit pas seulement d'être dans la foi pendant 15 ans. Le problème n'est pas le nombre d'années d'abord. Le problème, c'est qu'est-ce que tu as fait pendant ces années-là en termes de consécration pour que ton niveau de gloire reflète le temps que tu as passé dans la foi. C'est possible d'avoir été en Christ pendant longtemps, mais pour n'avoir pas été consacré, on est comme quelqu'un qui a donné la vie à Christ récemment. C'est pourquoi il y a des gens, vous le regardez, vous voyez sa façon d'agir, vous voyez sa façon de se comporter, il n'y a pas match avec le temps qu'il a fait dans l'église.
Parce que le problème est au niveau de la consécration. C'est la consécration qui influence la croissance. Et c'est pourquoi c'est une façon pour moi de vous réveiller en vous donnant Hébreux chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit? Hébreux chapitre 5, verset 12. Vous en effet qui depuis longtemps devrez être des maîtres. Ce verset explique qu'il y a probabilité d'être dans la foi, mais connaître un retard de croissance. Et l'apôtre, disons celui qui écrit Hébreu, c'est vrai qu'il y a des commentaires qui disent que c'est l'apôtre Paul qui l'avait écrit, mais jusque-là dans le monde théologique, on n'a pas de précision sur la personne qui a écrit les livres hébreux. Mais il dit, vous qui depuis longtemps devrez être de maîtres. Et il continue en disant, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. C'est-à-dire que ce peuple a connu un problème de croissance parce qu'il n'était pas consacré. Consacré à quoi? À la connaissance des principes de Dieu. Et ça causait un retard. Ma prière aujourd'hui, que Dieu t'accorde un souffle nouveau de croissance. Parce que lorsque vous êtes consacré, vous aurez pour résultat une croissance rapide. Votre homme intérieur va grandir. Votre capacité d'écouter Dieu va grandir. Votre capacité de comprendre les Écritures va grandir. L'homme intérieur doit grandir. Quelqu'un peut dire amen. Quand vous êtes sauvé, qu'est-ce qui est sauvé? Qu'est-ce qui est régénéré? C'est votre esprit. Parce que quand Adam et Ève ont péché, ce qui a connu la mort, c'était l'esprit. Parce que l'esprit était séparé de Dieu. Et maintenant, quand vous recevez Christ, il y a la régénération. Vous êtes né de nouveau. Maintenant, cet esprit qui est né a besoin de grandir pour ressembler à Christ. Et ce qui permet à cet esprit maintenant de ressembler à Christ, c'est votre niveau de consécration. Quelqu'un dit amen. Je vais prouver encore que la gloire de la vie chrétienne repose en 98% sur l'ensemble de consécration, en donnant une deuxième raison, parce que cette consécration, elle conditionne la qualité de ta relation avec Dieu. Donc un bon amen. Yes. C'est la consécration, le niveau de ta consécration qui détermine la qualité de ta relation avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible de recevoir Christ et de ne pas avoir une bonne relation avec Christ par manque de consécration. Je vous donne un exemple. La Bible dit quoi? Maman, la Bible dit qu'un jour, Marthe va inviter Jésus dans sa maison. Jésus est entré. Considérez cette maison comme votre vie, comme votre cœur. Jésus entre dans sa maison. Au lieu que Marthe développe une relation avec Christ, Marthe est allée s'occuper des choses mondaines. Elle est allée s'occuper de la nourriture et de la cuisine. Jésus était déjà entré dans sa maison, mais elle n'est pas consacrée à la relation avec Jésus. Ce qui fait que Jésus est dans sa vie, Jésus est dans sa maison, mais n'a pas de relation avec Jésus. Beaucoup de gens, le jour où ils ont reçu le Christ, ils ont invité Christ dans leur maison qui est leur corps. Ils ont invité Christ dans leur cœur. Mais parce qu'ils ne sont pas consacrés, ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Et c'est pourquoi tu peux dire même au nom de Jésus, sommeil, les démons ne partent pas. Le problème c'est que Dieu, ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi, mais tu n'as pas développé une relation avec celui qui pouvait t'accorder plus d'autorité, afin que quand tu dises au nom de Jésus, qu'il y ait un résultat. Parce que la puissance que le croyant, l'autorité que le croyant développe et manifeste, ne se cache pas dans le volume de sa voix. Ça se cache dans la relation qu'il tisse avec le Christ. C'est pourquoi vous allez voir les 7 fils de Séva. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés chasser les démons. Ils voulaient faire aussi comme apôtre Paul, ils voulaient faire comme Jésus. Mais les démons ont dit, mais écoutez, Christ nous connaissons, Paul nous connaissons, mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire qu'en réalité, ils voulaient simplement dire aux 7 enfants de Séva que vous n'avez aucune relation avec celui que vous êtes en train de prôner dans votre bouche. Vous voulez utiliser son nom sans être en communion avec lui. Beaucoup de gens veulent utiliser la puissance de Dieu. Ils veulent utiliser la gloire de Dieu, mais n'ont aucune relation avec Dieu. Et c'est la consécration qui vous permet, tel que vous êtes là, de tisser une relation plus profonde avec le Seigneur.
Alors, quelqu'un qui a négligé la consécration aura une relation très superficielle avec le Seigneur. Très superficielle. Et cette relation ne pourra pas vous permettre d'aller très loin dans votre marche avec le Seigneur. J'ai une déclaration à faire. Cette année, par la consécration, tu deviendras l'intime de Dieu. Je dis cette année, par la consécration, tu deviendras l'intime de Dieu. Lisez la Bible, il y a eu plusieurs serviteurs, mais Dieu n'a pas appelé tout le monde ami. Lisez la Bible. La première personne que Dieu appelle ami, c'est qui? Abraham. Deuxième personne qu'il appelle ami, c'est qui? Moïse. Il dit, je parle à Moïse face à face comme un homme parle à un ami. Il parle à Abraham comme à un ami. Et il dit aussi à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle qui? Mes amis. Et puis, on lui envoie aussi un message, parce que Lazare est malade. On lui dit, ton ami, Lazare, est quoi? Est malade. Maintenant, quand vous vérifiez toutes ces 4 personnes qui sont appelées amis de Dieu, vous allez remarquer un point commun. C'est que ce sont des gens qui passent beaucoup de temps avec Dieu. Abraham passait beaucoup de temps avec Dieu dans la prière. Il était un homme de consécration. Partout où Abraham arrivait, il consacrait un autel à Dieu. Partout. Quand vous lisez sa marche avec le Seigneur. Quand vous regardez Moïse, il est parmi les gens qui ont fait 40 jours et 40 nuits sur une montagne. Sans manger, sans boire. Consécration. Dieu l'appelle ami. Et il fait la différence entre lui et les autres. Il dit à Marie et à Aaron, vous, je vous parle, c'est quoi? C'est dans des songes et dans des visions. Mais à lui, je lui parle face à face. Dieu établit une différence. Et puis quand vous regardez les disciples, on parle des 12. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Depuis les jours où ils ont accepté de suivre le Christ. Vérifiez la Bible. Est-ce que vous connaissez le nom des femmes des apôtres? Est-ce que vous connaissez le nom des enfants des apôtres? Mais la Bible, pour nous prouver que Pierre était quand même marié, on nous parle de sa belle-mère. Pourquoi on ne nous parle pas de leur femme? Leur dimension de consécration avait atteint un niveau où on n'a même pas eu le temps de parler de leur famille parce qu'ils étaient tellement engagés avec Jésus et ils paraissent comme s'ils sont des célibataires. Des hommes consacrés à un niveau terrible. Et Dieu dit, je ne vous appelle plus serviteurs. 3 ans et demi à côté d'un maître. Des personnes formidables. Et Lazare, pourquoi on va l'appeler ami? C'est parce que j'ai compris. Béthanie, dans l'histoire biblique, était considérée comme le restaurant de Jésus. Parce que c'est là que Jésus allait manger régulièrement chez Marie et chez Marthe. Et dans le fait qu'ils étaient dans une proximité très étroite, on l'a considéré comme un ami à Christ. La consécration vous amène dans une relation profonde avec le Seigneur. Vous savez, tout homme a d'abord une relation de créateur et créature avec Dieu. Même un sorcier est une créature. Mais il n'a pas de communion avec le Seigneur. Tout celui qui est homme a une relation de créature et créateur avec Dieu. Mais attention, il y en a qui ont la relation d'amis. Et dans l'amitié, c'est la loi de la consécration qui pèse. On pose la question à un voisin. Quelle est la qualité de ta relation avec Dieu? J'aimerais donner la 3e raison, rapidement. Pourquoi est-ce que la gloire de la vie chrétienne repose à 98% sur l'onction de consécration? C'est parce qu'elle conditionne ton progrès. Je l'ai dit hier. Quelqu'un dit amen? Elle considère ton progrès, même tes exploits, avec Dieu. 1 Corinthiens, 1 Timothée 4,15. L'apôtre Paul dit à Timothée, occupe-toi de ces choses. Ces choses-là, c'est quoi? Exerce la piété. Quelqu'un dit amen? Applique-toi à la lecture. Il parle de la notion de consécration. Et puis il dit, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient quoi? Soient évidents. Quelqu'un dit amen? Donc vous comprenez que la consécration conditionne le progrès dans la vie. Je ne voudrais pas m'attarder ici parce que j'ai beaucoup parlé de ça hier. Mais 4e, je voudrais avancer. Pourquoi est-ce que la gloire de la marche chrétienne repose à 98% sur la notion de la consécration? C'est parce que elle conditionne notre récompense terrestre et éternelle.
Donne-moi un bon amen. Les saluts, parce qu'elle conditionne notre récompense terrestre et éternelle. Le salut est gratuit, mais la récompense a un prix. Oui. C'est pourquoi, dans l'éternité, au jour où Jésus viendra pour nous récompenser, il y aura des chrétiens sans couronne. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas consacrés à l'œuvre. Ils ne se sont pas consacrés à produire des choses que Dieu attend d'eux maintenant. Ça fait longtemps que tu es à l'église. Qu'est-ce que tu fais pour l'église? Qu'est-ce que tu fais pour le royaume? Tu sers Dieu parce que le couronnement sera basé sur notre dévouement face à l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour qu'au dernier jour que Dieu te récompense? Alors je voudrais démontrer ça. Donnez-moi un peu Marc chapitre 10, je crois le verset 35. Si on peut nous aider un peu avec ce verset. Marc chapitre 10, 29 à 30. Voilà. Voilà, je corriger ça. Marc chapitre 10, 29 à 30. Les disciples sont curieux de savoir qu'est-ce que nous allons recevoir parce que nous nous sommes consacrés. C'est une grande question. C'est une grande question. Écoutez maintenant comment Jésus va répondre. On y va. On y va tous ensemble. Non, remets-nous un peu à 28. Remets-nous un peu à 28. Remets-nous un peu à 28. Voilà. On y va. 4. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Bien-aimé, est-ce que vous vous rappelez qu'au jour où Pierre avait pris la grande quantité de poissons, après avoir pris cela, il n'a jamais mangé les poissons là. Il ne les a jamais utilisés dans sa compagnie pour avoir des revenus. Parce que la Bible dit, quand ils ont pris la grande quantité de poissons, ils y laissèrent tout et suivirent le Christ. Il a dit qu'il n'a jamais joui de ça. Alors quand il dit à Christ, nous avons tout quitté, il fait aussi allusion aux poissons, il fait allusion à sa carrière. Il dit que nous avons fait de grandes pêches, mais nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Regarde un peu mon âge, parce que Pierre était âgé. J'ai tout quitté. La Bible ne connaît même pas le nom de ma femme. Et nous voici aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Écoutez maintenant comment Jésus le reprend. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Est-ce que tout le monde accepte d'abord que c'est que la notion que Pierre est en train d'annoncer est une notion de consécration? Oui. Nous avons tout quitté, c'est-à-dire que nous nous sommes totalement consacrés à toi. Alors maintenant, écoutez comment Jésus répond. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres. J'aime 30, écoutez ce que la Bible dit. Oh Seigneur Jésus, fais-nous la grâce. Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle. Je voudrais dire à quelqu'un, tu ne quitteras pas la terre si tu es consacré sans vivre les récompenses liées au siècle présent. Et écoutez Église, nous ne servons pas un Dieu insensible au sacrifice. Nous servons un Dieu, quand il a testé ta consécration, il te dit, il n'est personne qui ait quitté tout et ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle des maisons. J'aimerais dire à quelqu'un que la bénédiction matérielle n'est pas notre poursuite. La bénédiction matérielle est une conséquence de la consécration. Nous ne venons pas dans le royaume pour chercher les biens matériels. Nous venons dans le royaume pour nous concentrer à Dieu. Et maintenant, celui qui a cherché premièrement le royaume des cieux, ainsi que sa justice, le reste commence à le suivre parce qu'il a trouvé l'essentiel. J'aimerais déclarer dans la soirée d'aujourd'hui que les maisons te suivent cette année. Que les relations de gloire te suivent cette année. Pas parce que tu les as cherchées, mais parce que tu t'es consacré à Dieu. Et il dit, il n'est personne qui est quitté, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs. Si ta famille t'avait abandonné, Dieu va te donner de nouvelles relations. Ah oui, les personnes consacrées, même si vous les abandonnez, dans la consécration, Dieu peut régénérer de nouvelles relations.
Je suis en train de déclarer que cette année, tu auras des personnes qui vont t'aimer tel que tu es, qui vont te soutenir, qui vont t'assister, pas parce que tu les as cherchés, mais parce que tu t'es consacré à Dieu. Il y a une puissance dans la consécration. Et il dit des frères, des sœurs, des mères et des terres. Je prie que dans cette saison, que Dieu te donne des terres. Vous savez comment Dieu nous donne les terres? Il nous donne les terres en nous donnant des propriétés qui nous appartiennent. Je prie que dans cette génération, que tu ne meurs pas sans une terre, que tu ne meurs pas sans des maisons. Ce n'est pas une chose que nous cherchons, c'est une conséquence de la consécration. C'est une conséquence de la consécration. Et il dit avec des persécutions. Vous devez savoir que tout celui qui veut marcher avec piété sera persécuté. C'est pourquoi nous devons faire la paix avec la persécution. Nous sommes dans un monde cruel. Quand tu marches dans les voies de Dieu, sache que la persécution sera là. Alors il ne faut pas se décourager parce que tu es persécuté. N'avez-vous jamais constaté que quand vous mettez les sérieux dans votre vie, les problèmes viennent? Parce que c'est la stratégie du diable pour tuer la consécration. Je prie que tu sois blindé face aux persécutions. Quelles que soient les difficultés que tu peux vivre, reste bétonné en Jésus-Christ parce qu'il y a une récompense qui arrive. Et la Bible dit, ça j'aime, il doit recevoir d'abord au centuple dans les siècles quoi? Présent, et puis dans les siècles à venir, la vie éternelle. Bien aimé, la consécration, elle détermine la gloire de la vie chrétienne parce qu'elle n'a pas seulement des répercussions dans le temps actuel. Même dans le siècle à venir, après la mort, après l'enlèvement, tu vivras les récompenses de la consécration. Et quand vous avez saisi ces choses, vous comprenez la valeur de la consécration dans votre vie. Donne-moi un bon amen. Alors notez ceci. Deuxièmement, la consécration, nous avons donné les 4 raisons qui expliquent pourquoi est-ce que la gloire de la marche chrétienne repose en 98% sur la consécration. Nous avons donné les 4 raisons fondamentales. Mais je voudrais maintenant donner une deuxième vérité qui va nous aider à foncer vers la fin de notre enseignement. Notez ceci. La consécration a plusieurs nuances et dimensions qu'il faut absolument connaître, maîtriser et pratiquer pour vivre une gloire indéniable. Je répète, la consécration a plusieurs nuances ou dimensions qu'il faut absolument connaître et maîtriser. Il faut absolument connaître, maîtriser et pratiquer pour vivre une gloire indéniable. Bien, mesdames et seigneurs, quand je parle des nuances, quand on parle de nuances, c'est une légère différence ou variation d'une expression. Quelqu'un dit amen? Une légère différence ou variation. Vous savez, quand on dit le mot consécration, si vous ne connaissez pas les nuances, vous risquez d'accomplir la consécration en partie. Parce que c'est un sujet tellement vaste. Et vous savez, quand vous lisez la Bible, si vous êtes un bon lecteur de la parole, vous allez comprendre que chaque sujet de la Bible tire son origine en Genèse. Quelqu'un peut dire amen? Et il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, c'est une loi qui dit que si vous voulez comprendre un sujet de la Bible, vous devez chercher là où elle avait été, ou là où il avait été mentionné pour la première fois. Parce que dans la première fois, il y a la connotation originale de ce que Dieu voulait dire. Mais maintenant, au fur et à mesure que la Bible évolue, la révélation d'un sujet augmente et atteint une dimension plus claire et plus avantageuse. Vous allez vous rendre compte, dans l'Ancien Testament, Dieu révèle plus des symboles, parce qu'on parle de l'ombre des choses à venir. Et dans le Nouveau Testament, Dieu maintenant révèle la substance de certaines choses qui ont été symbolisées dans l'Ancien Testament. Quelqu'un peut dire amen? Alors, l'intention
de cette vérité, c'est dire à tout le monde que vous n'allez pas comprendre la consécration si vous ne maîtrisez pas les expressions qui définissent les nuances. Parce qu'il y a des nuances dans la consécration. Quelqu'un peut dire amen. Et nous voulons par la grâce de Dieu vous fournir aujourd'hui 4 expressions qui définissent ou qui exposent les nuances et définissent le mot consécration. Quelqu'un peut dire amen. Ces expressions vont nous donner accès à ces différentes nuances qu'il nous faut de la consécration. Et je vous dis la vérité, Église, tout celui qui a saisi les dimensions de la consécration dans sa vie, sa vie ne restera plus jamais la même. Je vous dis la vérité. Et c'est pourquoi Dieu, en mettant à notre disponibilité sa parole, il nous a donné tous les secrets qu'il faut pour que notre vie ne soit pas un échec. Alors, à cause du temps, je voudrais aller très rapidement avec la technique. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez noter les différentes expressions qui définissent la consécration, ou les différentes nuances qui définissent la consécration. C'est déjà notre 3e point. Les différentes nuances qui définissent la consécration. Quand on parle du mot consécration, il y a un certain nombre de mots qui doivent passer dans votre esprit. Quelqu'un peut dire amen? Et ces mots ou ces expressions vous permettent de comprendre les variations ou les dimensions ou les facettes de la consécration. Alors le premier mot que je voudrais que vous puissiez avoir dans votre esprit quand Dieu parle de la consécration, je vais le dire, et si je le dis pour la première fois, l'Église le répète et nous acclamons parce que nous voulons recevoir la puissance derrière cette expression. Le premier mot qui définit la consécration, c'est le mot séparation. Ah oui, quelqu'un peut dire après moi la séparation. Alors vous ne parlez pas de la consécration si vous n'avez pas maîtrisé ça. Séparation. Quelqu'un peut lire après moi. On y va. 4. Le processus de mise à part ou de distinction pour un usage sacré. Bien aimé dans le Seigneur, toutefois que Dieu, dans sa parole, parle de la consécration, vous allez voir, dans plusieurs cas, il fait allusion à la séparation. Quelqu'un dit après moi la séparation. Une personne consacrée est séparée de quelque chose. Vous ne pouvez pas être un consacré qui ne s'est jamais séparé. Le mot séparation est même le fondement du concept consécration. C'est-à-dire partout où Dieu veut qu'un peuple puisse se consacrer, il y a cette séparation qui doit prendre place. Écoutez bien aimé, je vais commencer rapidement à épingler le type de séparation et je voudrais que tu les saisisses. Nous devons, tel que nous sommes ici, par la grâce de Dieu, d'abord dans cette année de consécration, nous séparer de toute forme de mal et de péché. Dieu attend l'Église dans cette saison à la séparation. Séparation d'avec le péché. Donnez-moi un peu 2 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Que nous dit la Bible? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Je déclare que cette année, il n'y aura pas de connexion entre toi et le péché. Il n'y aura pas de connexion entre toi et ce qui est impur. Vous voulez vous consacrer, séparez-vous. Celui qui me dit amen, que l'onction de la séparation. Séparation d'avec le mal, séparation d'avec les critiques, séparation d'avec le mensonge, séparation d'avec l'iniquité. Que Dieu te donne l'esprit de consécration, mais en termes de séparation. Quelqu'un peut dire amen? Tous les consacrés se sont séparés de quelque chose que Dieu hait. Et si vous voulez voir la gloire de Dieu cette année, Dieu vous fait dans la séparation avec le mal. Et puis je peux aller même plus loin. Dieu vous attend aussi, pas seulement vous séparer avec le mal, vous séparer avec les mauvaises compagnies. Ah oui, Dieu attend cela. Bien maintenant le Seigneur, notre présence avec... Si tu veux être connecté aux mauvaises compagnies, alors tu dois être en mission. C'est quoi la mission? C'est de les annoncer Christ. C'est quoi la mission? C'est les amener à la transformation. Mais toi, quand tu communies avec
les personnes qui sont contre ton Dieu, qui sont ta parole, la Bible dit que ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies. Quand la Bible dit ne vous y trompez pas, c'est-à-dire ne te fie pas à ta propre sagesse. Ne pense pas que tu es très supérieur pour ne pas être affecté ou infecté par une mauvaise compagnie. La Bible dit ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cette année, Dieu veut que nous puissions nous séparer des mauvaises compagnies. Oui, des personnes qui sont ennemies de Dieu, ennemies de la parole. Toi, annonce la parole. S'ils refusent, rentre au milieu de ceux qui connaissent le Seigneur. Communie avec les personnes qui partagent la vie de Dieu. Ta consécration n'est pas seulement au niveau des choses que tu es appelé à faire par tes actions, mais c'est aussi dans ta capacité à te séparer avec les mauvaises compagnies. Est-ce que je peux avoir Psaume chapitre 1? Église, je veux qu'on lise cette parole. Oh, je suis béni de ce verset. Avant, je ne comprenais pas ce verset. C'est maintenant en étudiant la consécration que le Seigneur m'a enseigné. Bien aimé, que ce verset puisse aussi produire le même effet dans ton esprit. Psaume chapitre 1. Nous allons le lire à partir du premier verset. On y va, 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de qui? Ce verset veut simplement dire, si tu veux être heureux, tu dois te séparer aussi des conseils de méchants. Qu'est-ce que les mauvais amis te disent? Qu'est-ce que les mauvais partenaires te disent? Est-ce que savez-vous qu'il y a des amis, vous pouvez les avoir, ils te conseillent de maltraiter ta femme? Vous ne savez pas qu'il y a des amis, vous travaillez avec eux dans une même entreprise, mais ils te montrent les stratégies comment voler. Parce que lui-même c'est un grand voleur depuis l'enfance. Alors tu es en stage à ses côtés. Ma prière est que toute personne qui ait une source de mauvais conseils, cette année dans ta consécration, que tu te sépares de lui. Je suis en train de déclarer, les conseils des méchants ne resteront plus collés à ta vie. Donne-moi un bon amen, je prêche la parole. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 4. Heureux l'homme qui ne marche pas sans le conseil de qui? Des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Cette année, tu n'iras pas là où les pécheurs vont. Tu ne t'arrêteras pas sur la voie de ceux qui mentent. Je déclare que séparation avec la voie des pécheurs. Vous savez, il y a des gens, vous les retrouvez dans une boîte. Et ils vous disent, frère, vous faisiez quoi dans cette boîte-là? Ils te disent, Milongo, Shikwanzata kunwa. Shikwanzata kufa kintu nilikala tu niune bangaria pombe ilikuwa mbele yangu, nilianza kuikontemple aki na baba yake na Mungu. Pose la question à ton voisin, comment tu t'es retrouvé sur la voie des pécheurs? Le problème c'est, même si tu n'as pas bu, même si tu n'as rien fait, mais comment tu te retrouves sur la voie des... Ma prière ce soir, que Dieu vous accorde un esprit de consécration. Il y a des milieux où tes pieds ne doivent pas entrer. Il y a des endroits où on ne doit pas voir ta tête. Parce que tu es un naziréen. Tu es consacré à Dieu. Et une personne consacrée, il y a des anniversaires où il ne part pas. Ah oui. Il y a des fêtes de mariage, surtout des mariages où à un certain moment, on ne sait pas si c'est Jésus, si c'est Kofi, si c'est Wera, on ne connaît pas qui est le roi dans la fête. Un homme consacré à des heures pareilles, il prend son sac. Parce que c'est un homme qui a été séparé de la mondanité et il a été mis à part pour le Seigneur. Je prie qu'à partir de ce soir, que Dieu t'accorde une forte onction de consécration. Et cette consécration est cachée dans la séparation. Séparation. Donne-moi un bon amen. Séparation. Est-ce que permettez-moi de continuer avec mon verset? J'aime ça. J'aime. Est-ce qu'on peut encore relire ça? 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas mukinkunji kiabantu banachekanaka. Mumshakuikala du matin jusqu'au soir, anashiki arwazia seye jo anafika tutamona kula tendea njua kembe na yeye. Quand tu t'assois en compagnie de mon cœur, tu t'es souillé. Et c'est une dimension de consécration que tu as ratée. Ma prière est que cette année, qu'on ne te retrouve pas parmi les moqueurs, qu'on ne te retrouve pas parmi les personnes qui critiquent. Ah oui,
si tu te retrouves parmi les personnes qui critiquent, alors toi tu restes calme, tu commences à intercéder pour celui qu'on critique. Ta bouche est appelée à soutenir et non à critiquer. Celui qui me dit amen reçoit l'esprit de consécration. Et la consécration est dans quoi? Est cachée dans la séparation. Mais vous savez, c'est quand je médite ces versets que je me rends compte que Dieu ne laisse pas un consacré sans récompense. Continuons avec notre verset, continuons. Maintenant, il faut te séparer pour t'attacher. Il ne faut pas te séparer et puis tu restes comme ça. Il faut te séparer pour quoi? T'attacher. T'attacher à quoi? À la parole. Écoutez, mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite. Écoutez, la méditation de la parole de Dieu doit être la clé qui ouvre ta journée et la clé qui ferme ta journée. Il dit qui trouve son plaisir dans la loi. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as lu la Bible aujourd'hui? Continuons. Mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel et qui la médite quoi? Jour et nuit. Maintenant écoutez les conséquences. Écoutez, il est comme un arbre près d'un courant. Moi verset munatoka récompense ya kwanza ya consécration au niveau de la séparation. C'est quoi? C'est que Dieu te place à côté de sa source. Tu deviens un arbre qui a la provision de rechargement et de restauration. J'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, un homme consacré, c'est-à-dire qui s'est séparé, même si vous le coupez, parce qu'il est à côté d'une source. Job nous dit quoi? Un arbre a de l'espérance. Lorsqu'on le coupe, il y repousse. Il repousse pourquoi? Parce qu'à l'approche de l'eau, il est restauré. Je viens de déclarer que cette année, si tu te consacres, Dieu va te placer à côté de sa glorieuse présence. Et je déclare que même si tu manques la provision, parce que Dieu est ta source, il va te restaurer, il va te renouveler. Celui qui me dit un bon amen reçoit la grâce. Vous savez, quand vous lisez Genèse, je ne sais pas si vous connaissez les prophéties que Jacob donne sur ses enfants. Je crois que c'est dans Genèse 49. Quand il arrive sur Joseph, vous savez comment il prophétise? Il dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Maintenant, il faut savoir pourquoi dans toute la famille, il n'y a que Joseph qui est le rejeton d'un arbre près d'une source. C'est parce que quand vous regardez la vie de Joseph, c'était un homme consacré. Une femme est venue lui dire, viens avec moi. Mais un consacré a dit, je peux toucher à tout, mais ça, je me suis déjà séparé du mal. Et Jacob définit, il dit, écoutez, cet homme-là, Joseph-là, il est le rejeton d'un arbre. Près quoi? Près d'une source. Et il continue en disant, ces rejetons, ces feuilles traversent la muraille. Maintenant, il faut étudier. La muraille est construite par qui? Par l'homme. Mais les feuilles viennent de qui? De Dieu. Une personne qui est consacrée va toujours traverser les obstacles qui ont été causés par les hommes. Quels que soient les obstacles que la sorcellerie peut créer, un homme consacré peut les contourner. Je déclare que cette année, tu vas sauter les obstacles de la sorcellerie. Cette année, tu vas contourner les obstacles de ténèbres. Tu me dis, amène l'esprit de consécration, pénètre en toi. Continuons mon verset. Psaume 1. Continuons. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est comme un arbre près de quoi? Près d'un courant d'eau qui donne son fruit en quoi? Tu ne manqueras pas de produits dans ta saison. Deuxième récompense que Dieu donne aux consacrés, ça j'aime, c'est la production. Tu ne vas pas rester stérile. Tu vas produire dans les affaires, tu vas produire dans le mariage, tu vas produire dans le ministère, tu vas produire dans la société. Je déclare que cette année devient productif. Mais cette production est attachée à la notion de la consécration. Et il continue en disant, et dont le feuillage ne se flétrit point. Donc, la consécration en termes de séparation vous donne la victoire sur la sécheresse. Elle ne flétrit point. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé le prix de la consécration
qui l'a amené près d'une source qui est Dieu. Et cette consécration fait que même quand la sécheresse vient, ces feuillages ne peuvent pas flétrir. Et ce que j'aime en finalité, tout ce qu'il fait lui réussit. Donc la consécration en termes de séparation vous garantit le succès dans tout ce que vous faites. Bien-aimé, il n'y a pas de magie. C'est juste une notion dans la soirée d'aujourd'hui. Consécration, séparation. Tu as maîtrisé ça. Ta vie est appelée à aller de l'avant. Que le Seigneur Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la parole de Dieu? Si tu as été béni par l'enseignement, je veux que tu pousses des cris de joie. Alors, je voudrais donner un message pour que nous puissions prier. Pendant que je prie aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, dans cette église, il y a une grande onction de la grandeur cette année. Dieu m'a dit que beaucoup de gens qui vont travailler à la consécration cette année vont accéder à la grandeur. Il y a une onction de la grandeur que Dieu va dégager cette année, mais qui passe par les prix de quoi? De la consécration. Maintenant, je priais parce que je demandais à Dieu, mais comment puis-je soutenir cette vérité par une pensée biblique? Et l'Esprit m'a amené directement dans Genèse 12. Nous lisons ça et nous prions ensemble. Genèse 12, est-ce qu'on peut lire ça? Parce que le Seigneur m'a dit, le fondement de la grandeur, c'est la consécration en termes de séparation. Séparation avec tout ce qui est idole, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui combat Dieu. Donnez-moi Genèse 12. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 4. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Allez, on y va. 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà comment l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Abraham ne pouvait pas accéder à la grandeur sans se séparer. Donc la notion de la grandeur est connectée à la notion de la consécration en termes de séparation. Tu ne te sépares pas de certaines choses qui affectent ta connexion avec le Seigneur. Oublie la grandeur. Même si tu les déclares 1000 fois, ça restera un rêve. Le prix à payer, c'est la séparation. Nous voulons faire une forte prière aujourd'hui d'abord. Et cette prière, je vais demander à l'église. Nous allons la faire. Certains peuvent même s'asseoir par terre. D'autres peuvent aller à genoux. Ceux qui ne peuvent pas, tu peux aller debout. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le courage et la capacité à partir d'aujourd'hui de me séparer de toutes choses qui alourdissent ma marche avec toi. Quelqu'un peut dire amen. Et tu vas prier. Et cette séparation, même ton téléphone là, quand ça te met dans des sites impurs, tu as besoin de la séparation. Yes. Toutes choses. La Bible dit quoi? Je crois dans Psaume, il dit que je ne mettrai pas du n'importe quoi sur mes yeux, car j'ai la conduite des pécheurs. La séparation doit être totale avec toutes choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais nous voulons entrer dans une prière. C'est le prix pour la soirée d'aujourd'hui. Séparation. On y va. Séparation. Tu as un mari d'autrui, il faut laisser. Tu as une femme d'autrui, il faut laisser. Tu as des choses qui ne glorifient pas Dieu, il faut laisser. Le Seigneur nous appelle à la séparation. La séparation fait mal, mais c'est la voie vers la grandeur. Vers la grandeur. Bien aimé, on y va en prière. On y va en prière.